Alors c'est une joie d'être ensemble ce matin et nous voulons au travers de ces messages sur la famille laisser le Saint-Esprit nous parler. Nous sommes dans ce temps de Pentecôte. Ce n'est pas parce qu'on est à la Pentecôte qu'on doit prêcher sur la Pentecôte. Hein? Ça peut-être, je choque certains, mais ce n'est pas parce qu'on est à la Pentecôte qu'on doit prêcher sur la Pentecôte. On peut prêcher la Pentecôte chaque dimanche si on veut. Amen. Et comme j'étais dans cette suite, j'ai dit je vais continuer. Mais j'aurais pu prêcher la Pentecôte. Mais comme je ne rentre pas dans des cases, aujourd'hui je me sens libre. Amen. Voilà, en tout cas, vous vous souvenez de la première et de la deuxième partie? J'ai un chat dans la gorge. La famille, nous étions partis sur la base de Colossiens 3, où il était question, avant tout, et je bénis Gilbert qui a vraiment parlé de, en résumé, de ce que je pense, c'est avant tout de revêtir l'homme nouveau, laisser notre vieille nature, qu'elle meure dans le baptême et qu'elle reste, et revêtir cet homme nouveau et marcher ensuite par l'Esprit dans cette nouvelle mentalité, dans ce que Dieu a pour nous, Christ en nous. Et c'est à ce moment-là que nous avons cette capacité d'aimer comme Christ, de pardonner comme Christ et d'avancer comme Christ. Mais pour pouvoir vivre la famille selon Dieu, il est important avant tout de faire cette expérience, de se revêtir de cet homme nouveau, afin d'avoir ces capacités d'aimer, cette capacité qui est en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais parler de certaines clés ce matin qui vont nous aider, là où il y a eu des pannes, des difficultés. Et il y aura 3 points. Le premier point, j'ai noté en réflexion dans la prière, je me suis dit, mais savez-vous que Dieu a un besoin? Dieu aussi a un besoin. Le besoin qui est dans le cœur de Dieu, c'est d'aimer et d'être aimé. C'est dans le cœur de Dieu, le cœur du Père. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire que dans le cœur, dans notre cœur, comme dans le cœur de Dieu, il y a un besoin en nous d'être aimé et de pouvoir aimer. Vous suivez? Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Bien sûr, ce n'est pas physique. Dieu est esprit. Mais dans la ressemblance de Dieu, c'est que l'être humain soit en relation avec lui. Nous avons été créés à son image, à sa ressemblance, pour que nous soyons en relation, en communion avec lui. Et ce que Dieu a voulu, il nous l'a donné dans le jardin d'Éden. Mais voilà, le péché a fait que nous sommes passés à côté du plan et Dieu nous a donné un second Adam. Je pensais à cela. Au travers de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, aujourd'hui, depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui veulent faire une vraie rencontre avec Jésus, vivent leur relation avec Dieu d'une certaine façon dans l'amour philéo. C'est-à-dire, il y a toujours une condition. Et dans l'Ancienne Alliance, Dieu a toujours donné une condition pour que l'homme s'approche de Dieu. Dieu a donné cette condition de vivre dans cet amour conditionnel. Si tu fais un sacrifice, tu peux t'approcher de moi. Tu ne peux pas t'approcher, ça a bien été dit ce matin. Parce que Dieu est parfait, comme ça a été dit, et ce potentiel d'amour était propre pour la famille. Mais voilà que l'ennemi s'est immiscé dans ce programme. En fait, c'était déjà prévu. Lorsque le diable a désobéi dans le ciel, lorsqu'il a été créé, il a voulu prendre la place de Dieu. Il a été précipité sur la terre. Et son jugement devait passer par la croix. C'est pour cela que dès le départ, lorsqu'il y a ce péché, Dieu va dire la sentence au diable. C'est par la postérité de la femme. Tu t'écraseras la tête et tu lui blesseras le talon. En parlant de Marie qui allait venir pour réconcilier l'homme avec Dieu. Mais voilà que le potentiel d'amour a été perturbé. Et encore, aujourd'hui, tous ceux qui s'approchent de Dieu veulent toujours une condition. Dieu, si tu me bénis, je viendrai à toi.
Dieu, si tu me donnes un travail, je viendrai à toi. Ça a été mon cas quand je me suis converti. Il y avait toujours une condition. C'était toujours basé sur l'amour de mon vieil homme, l'amour philéo. Il a fallu que je passe par cette nouvelle naissance en comprenant, en me repentant et en disant, Seigneur, maintenant, si je viens à toi, ce n'est pas pour une condition, c'est sans condition. C'est ça le vrai amour agapéo. Et lorsqu'on rentre dans cet amour sans condition, l'amour devient différent autour de nous, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre famille, de nos parents, de notre femme, de notre mari, de nos enfants. Les choses sont différentes parce qu'on comprend le mode d'emploi de l'amour de Dieu. C'est un amour qui se donne, qui se livre. Mais voilà, il peut avoir des pannes. Pourquoi ? Je me suis posé la question, pourquoi des fois il y a des couples qui explosent ? Pourquoi il y a des familles qui explosent ? Je ne mets pas toute la faute sur le diable. Il a un grand dos déjà. Mais souvent, je me rends compte, et là je m'adresse aux jeunes, demandez conseil avant de vous marier à Dieu, aussi à ses serviteurs. C'est important, parce que Dieu a un plan pour ta vie avec une femme prévue ou un homme prévu. Si tu prends, tu es pris par la chair, bien sûr, elle est belle, il est beau et tout ce que tu veux, tu t'emballes et tu vas t'engager. Et plus tard, si il y a un échec, tu ne mettras pas la faute sur Dieu. C'est simplement parce que tu as été un petit peu vite, tu n'as pas demandé conseil à Dieu. Et alors après, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Pourquoi je vis ce calvaire avec mon mari, ma femme ? Mais est-ce qu'avant tu l'as consulté ? Je pense que c'est important de comprendre que dans ce besoin de relation avec Dieu, il y a ce besoin de conseil. C'est un père qui donne le conseil. Mais mes deux fils m'ont demandé conseil lorsqu'ils ont vu une vue sur Christelle ou sur Tanina. Moi, en tant que bon père, je veux le mieux pour eux. Je vais me placer devant Dieu parce que je veux le meilleur pour eux. Mais imaginez-vous Dieu, notre Créateur, notre Père, il est inquiet de ton avenir parce qu'il sait très bien que plus tard, après le coup de foudre, vous savez au début il y a le coup de foudre, après malheureusement il y a les coups de tonnerre. Et des fois, et c'est triste, il y a des coups tout court. Mais c'est important de mettre Dieu à la première place de sa vie, de le consulter et il nous conduira là où il faut. Et s'il y a des pannes, nous pouvons revenir avec la repentance. Même si on s'est trompé, même si ce n'est pas de ta faute, même si tu as dû divorcer, ce n'était pas de ta faute. Dieu te dit ce matin, il ne t'accuse pas, mais il te donne, ça a été dit je crois, la deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance, à condition que tu repars à zéro, que tu te repentes et tu dis maintenant Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Je ne veux plus marcher par la chair avec cet vieil homme, je veux marcher par l'esprit avec cette nouvelle identité. Et je veux vivre le vrai amour afin d'être heureux dans ma vie. C'est important de comprendre ces choses parce que bien souvent, on doit essuyer dans les... Moi, je me rends compte, lorsque malheureusement, je suis en entretien, que souvent, il y a des décisions qui ont été prises trop rapidement. Pas seulement au niveau familial, mais au niveau financier des fois. Alors des fois on est dans des galères et on demande à Dieu de nous aider. Dieu viendra toujours t'aider, mais tu perdras des plumes des fois. Ce ne sera pas de la faute de Dieu, ça sera la faute que tu n'as pas consulté Dieu avant. Avant de construire la tour, assieds-toi, prends un café, bois un coup, ok, cool. Consulte Dieu et Dieu te répondra. Avant de construire la tour, calcule la dépense. Si tu as un budget de 300 000 euros pour une maison, ne te lance pas dans une construction de 500 000 euros. Tu peux dire que tu as la foi pour les 200 000 euros, mais tu n'auras aucune garantie. Dieu nous a donné un cerveau. Souvent, ce passage de calcul de la dépense m'a ramené sur terre. Vous savez, des fois, on a des envolées de foi comme ça. On croit que Dieu va tout nous donner. Si tu n'as pas une conviction intérieure, tu peux te lancer et vendre ta maison. C'est arrivé. Je connais un pasteur qui a voulu organiser une grande mission sur Paris. Il a hypothéqué sa maison et il a perdu sa maison. Pourtant, c'était pour Dieu. Dieu nous a donné une intelligence qui a besoin d'être renouvelée dans sa présence. Amen. Je dis cela avant de pouvoir aller plus loin dans le deuxième point. Parce que
Si nous n'arrivons pas à aimer, c'est qu'il y a des raisons au départ. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a en nous un potentiel d'amour, peut-être qui a été abîmé, mais qui va être rempli tout à nouveau. Ce réservoir émotionnel, il faut aller à la source le chercher. Et quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, que tu sois divorcé, que tu es en crise, nous allons voir maintenant que Jésus est le réparateur des brèches. Il est celui qui peut reconstruire des vies, bien souvent des vies qui ont été marquées au fer rouge. Je vais plus loin, nous allons lire ce passage avec ce miracle de Cana. J'ai 3 points, mais j'espère y arriver. Donc le deuxième point, le miracle de Cana, dans Jean chapitre 2, au premier verset. Le premier miracle, c'est un signe de Jésus dans ce mariage. Il va transformer l'eau en vin. Et les disciples vont croire en lui. Des fois, on peut penser, mais il y a d'autres miracles qui pourraient être plus forts que ça, non? L'eau changée en vin, bof, ça peut changer pas tellement le quotidien. Hein? Mais derrière ce miracle, il y a la porte à toutes les Écritures, pour moi. C'est un des passages que j'aime le plus dans la parole de Dieu, un des passages. Parce qu'il y a beaucoup de clés dans ce passage. Et en réalité, lorsqu'on comprend ce miracle, derrière ce signe, il y a un enseignement. Et ce matin, nous voulons aller dans cet enseignement pour redémarrer dans nos besoins d'amour. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs, et contenant chacun 2 à 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases », et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, lui dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » C'est ça? Ou je me trompe? Et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, j'avais juste, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin avant qu'on soit enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Imaginez la noce. On se prépare. Alors à l'époque, je vais essayer d'aller rapidement, les noces ne duraient pas une soirée, ça durait une semaine. Et donc, il fallait organiser tout ça. Il fallait prévoir. Le mari avait, de ce que j'ai entendu, c'était lui qui devait s'occuper que tout se passe bien au niveau du vin. Et donc, il fallait une quantité de vin. À l'époque, c'était tout le village aussi qui était invité. Et j'avais entendu cela et ça m'a interpellé. En fait, ce qui était grave, c'est que chaque soir, il y avait un toast qui était levé. Et le dernier soir, c'était les époux qui devaient lever le verre. Mais comme il n'y avait plus de vin, ça risquait de chauffer. Imaginez, il n'y a plus de vin, tout est organisé. Et là, il nous est dit que Jésus était... Donc Marie était invitée, sans doute qu'elle prenait une part importante à la fête, peut-être qu'elle faisait partie de la famille, Joseph sans doute déjà décédé. Et il nous est dit que Marie était invitée, donc ça c'était bien fait, mais Jésus fut aussi invité. Donc Jésus, ce n'était pas l'invité d'honneur, Jésus, ça fait bien l'invité. C'est quelqu'un de sympa, de bien, il vient avec ses disciples. Vous êtes aussi invités. Jésus, tu es aussi invité dans mon mariage. Jésus, tu es aussi invité dans ma famille. Tu es aussi invité. Mais tu n'es pas l'invité d'honneur.
Quand on a besoin de toi, on te consulte. Sinon, Jésus, tu restes avec tes disciples, là, on va te mettre là. Il y a 12 places. Je ne sais pas si c'était déjà les 12, je ne pense pas. Mais voilà, Jésus n'est pas l'invité d'honneur. Premier problème, c'est que Jésus n'est pas l'invité d'honneur. Voilà, ils vont voir Marie, comme elle avait une part importante. Et on vient dire à Marie, il n'y a plus de vin. Marie va voir Jésus, parce qu'elle savait que Jésus, c'était le Fils de Dieu. Elle avait entendu les promesses de l'ange. Elle savait que Jésus avait un grand ministère, que Jésus était capable de faire de grandes choses. Donc, écoutez bien, c'est Marie qui vient voir Jésus en disant « il n'y a plus de vin ». Jésus va dire « mon heure n'est pas encore venue ». Jésus est en train de dire à Marie « mon ministère, ce n'est pas à toi de me dire quand je dois le commencer. Je rentre quand je veux. Toi, ton rôle de mère, c'est bien, Dieu t'a utilisé, mais ça s'arrête là. On la respecte, Marie, on n'a rien contre. Mais comprenez bien, c'est Marie qui va dire « faites ce qu'il vous dira ». Ce n'est pas Jésus qui va dire « faites ce que Marie vous dira ». Comprenez la différence? Alors, ok, vous me suivez. Alors, il y avait là 6 vases destinés à la purification des Juifs. Cette eau-là, c'était à peu près 500 litres. Ça, c'était la tradition des hommes. Il y avait des traditions juives qui n'étaient pas dans la Torah, où il fallait se purifier, il fallait faire tous des rituels. Et on amène ces choses de la tradition, et Jésus va dire à ses disciples, à l'ordonnateur du repas, du moins pas à l'ordonnateur du repas, mais aux serviteurs, il va dire, puisez maintenant, remplissez d'eau ces vases. Donc, ces vases qui étaient destinés à la purification, Jésus dit maintenant, on va changer de programme. Maintenant, les choses sont différentes. On va arrêter les traditions des hommes et on va s'arrêter sur les vraies choses. Remplissez d'eau ces vases avec de l'eau. Les serviteurs vont puiser l'eau et ils vont obéir à la parole de Jésus. Je construis quelque chose. Peut-être que vous ne voyez pas encore où je veux en venir, mais vous allez comprendre. Donc, première chose. Deuxième chose, l'obéissance. Ils vont obéir à ce que Jésus dit. Lorsque Jésus te dit quelque chose, si tu obéis, tu seras béni. Si tu n'obéis pas, tu feras encore des tours dans le désert, jusqu'à ce que tu comprennes. Et c'est une réalité. Remplissez d'eau ces vases. Les vases dans la parole de Dieu nous parlent de l'âme. Nous parlent que dans 2 Corinthiens, il nous est dit, nous portons ce trésor dans des vases d'argile afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous-mêmes. Ce qui veut dire que nous sommes fragiles tous. Nous sommes identifiés à ce vase d'argile dans lequel il y a la fragilité. Il y a le contenant et le contenu. Le contenant, c'est l'argile. Mais le contenu, ça y va. C'est un trésor. Le trésor, il est dans la fragilité. Et lorsqu'il est dit, écoutez bien, remplissez d'eau ces vases, ça veut dire, pour nos vies aujourd'hui, prenez la parole de Dieu, qui est l'eau de la vie, et remplissez d'eau ces vases. Remplissez vos vies de la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas remplir vos vies de la parole de Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Vous passerez à côté du miracle. Faites ce qu'il vous dira. Alors, ils vont puiser, et c'est là que le miracle va venir pour la famille. Ils vont puiser dans la parole les promesses, ils vont puiser, et l'eau va commencer à se transformer en vin. Ça veut dire que ce qui est fade dans ta vie, ce qui est fade dans ta famille, ce qui est fade dans ton couple, va commencer à prendre du goût. L'eau n'a pas de goût. Moi, j'aime bien mettre un peu de sirop dans l'eau. L'eau n'a pas de goût. Est-ce qu'il n'y a pas de goût dans ta vie? Dieu veut donner du goût. Il dit, voilà, maintenant l'eau, elle va se transformer en vin. Mais elle ne va pas se transformer comme ça. Puisez maintenant. Est-ce que nous faisons l'effort de puiser dans sa parole? C'est lorsque nous commençons à venir à ses pieds, lorsque nous commençons à comprendre que ses promesses sont pour nous, c'est de vivre par l'Esprit cette nouvelle identité en Christ, que la vie de Dieu va commencer à se manifester en nous et cela va se répercuter dans tous les domaines de notre vie. Lorsqu'il est dit « l'eau se transforme en vin », c'est le miracle de la transformation pour toi ce matin.
Le vin a plusieurs significations dans la Bible. Ça a été dit ce matin au travers du sang. Elle nous parle du sang de Jésus, ce sang qui nous purifie. Donc le vin a plusieurs significations. Elle nous parle de la joie, de la parole de Dieu. Beaucoup de versets nous parlent de la joie au travers du vin. Le vin a aussi cette vertu d'être cet antiseptique. Il désinfecte. On peut prendre l'image de la Sainte Seine parce que au travers du vin, au travers de ce sang de Jésus, nous sommes désinfectés de nos péchés. Le vin a aussi cette vertu d'être l'alliance. Faites ceci en mémoire de moi. C'est le symbole de l'alliance. Lorsque, je le disais la dernière fois, lorsque le sang coule, c'est l'alliance qui est contractée. Et au travers de ce vin, lorsqu'il est parlé du vin, on rappelle l'alliance. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi dans leur cœur et je serai leur Dieu. Cela amenait plus loin l'alliance, ces promesses que Jésus allait faire à la croix, qu'il allait mourir pour nous. Alors, ce vin, nous le voyons aussi avec le bon samaritain. Lorsque le bon samaritain va venir, va voir ce blessé de la route, il va prendre du vin qu'il va mettre sur ses plaies pour le désinfecter et il va prendre de l'huile pour cicatriser. Le vin et l'huile. Il parlait aussi du Saint-Esprit à travers de l'huile. Et le vin, déjà là, au travers de Jésus. Donc, lorsque dans ton couple, lorsque dans ta famille, lorsque dans tes relations, il manque de joie, c'est déjà le signe d'un danger. Lorsqu'il n'y a plus de joie dans le couple, ça signale déjà qu'il y a des problèmes qui se préparent. Lorsqu'on rit dans le couple, lorsqu'on rit dans la famille, lorsqu'on a de l'humour, ça veut dire que c'est la joie, le vin. Mais dès qu'on commence à perdre, le vin t'a manqué. Dès qu'il commence à manquer du vin dans ta couple, dans ta famille, tu commences à perdre du goût. C'est pour cela que certains, avant de se séparer, ils se disent on se sépare parce qu'on n'a plus rien à se donner. On ne s'aime plus. Il n'y a plus de goût. Effectivement, il n'y a plus de goût. Mais pourquoi il n'y a plus de goût? Parce qu'il n'y a pas eu l'effort d'aller puiser et de laisser ce miracle de la transformation. Puiser. Alors, aujourd'hui, avant d'aller à mon troisième point, ce qui est important de comprendre, il a été dit. L'ordonnateur du repas va dire, mais pourquoi vous avez gardé le bon vin pour la fin? Généralement, quand les gens ne sont pas ivres, c'est pas non plus pété, hein, mais au départ, on dirait, si les gens ils veulent vraiment boire, tu leur donnes le bon vin et à la fin, tu leur donnes la piquette. Moi, je ferais comme ça, Thierry, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais la piquette de l'époque, c'était déjà un grand vin. Hein. Et là, l'ordonnateur du repas, il va goûter, il dit, mais ce vin, il est excellent. Comment que ça se fait que maintenant qu'ils ont tous bu un petit peu, qu'ils sont un petit peu éméchés, ou je ne sais pas à quel niveau, hein, je ne dis pas qu'ils étaient saouls, hein, mais comment que ça se fait que maintenant, qui peut-être avec leur papy c'est un petit peu plus compliqué, ils ont du mal à bien ressentir les choses, comment que ça se fait que maintenant, tu as donné le bon vin et tu as donné le moins bon avant? En réalité, ce passage-là, il est merveilleux. Il est question d'une prophétie qui est en train de s'accomplir dans ce miracle. Le bon vin a été gardé pour la fin. Ce bon vin, c'est Jésus qui est venu. Le mauvais vin, ou pas le mauvais, mais le moins bon, c'était les prophètes qui parlaient qu'il allait venir. Ils avaient ce vin de moins bonne qualité. Les prophètes disaient, le vin va venir, le vin va venir. Quand Jésus est venu, le bon vin est venu. Voilà, jusqu'à présent, on a gardé le mauvais vin. Mais maintenant, le bon vin, c'est pour vous. Le bon vin, c'est Jésus qui est venu parfaitement nous donner cette possibilité d'aimer. Avec cet amour agapéo, cet amour sans condition. On a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Peut-être que ça a été gâché par le péché. Peut-être que tu ne vis pas cette image, cette ressemblance. C'est possible. Ce n'est pas parce que tu ne le vis pas que ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu reviennes dans cette image et dans cette ressemblance à la croix, au travers de cette nouvelle identité. Tu peux revoir à nouveau ce modèle. Vous savez, les peintres, ils vont prendre un modèle bien souvent, l'original. Et de l'original, ils vont faire des copies. Au travers du bon vin
Au travers de Jésus, nous pouvons aujourd'hui revenir à l'original et revivre tout ce qui a été perdu. Aujourd'hui, c'est possible de vivre le vrai amour. C'est possible de repartir dans le vrai amour. C'est possible d'être aimé et c'est possible que tu sois aimé. Même si tu n'y crois plus, même si tu as été abusé et tout ce qui va derrière, j'aimerais te dire que la bonne nouvelle de l'Évangile, si tu crois, tu vas repartir avec le bon vin. 500 litres, imaginez la quantité. Il y a de l'abondance avec Dieu. Puisez, mais ils vont tout remplir. 500 litres de bon vin, on voit le prix d'une grande bouteille. Ça coûte cher, hein, le bon vin. Un Pétrus, imaginez. Même pas un litre, parce que c'est 75 centilitres de Pétrus. Un grand vin, ça coûte, hein. Je ne sais pas, je ne m'aventure pas trop, mais il y a des vins, on fait un business dessus. Un vin, des fois, on a pour 10, 15, 20, 30 000 euros, ça dépend. Oui, ça arrive. Imaginez-vous 500 litres. L'abondance, c'est pour vous ce bon vin. Tu n'aimes pas le vin? Tu vas goûter du vin ce matin. Du bon vin, d'un bon cépage qui va te désaltérer. Un vin qui va te restaurer intérieurement. Le vin qui a cette vertu aussi de restaurer l'intérieur. Vous savez que quand des fois il y a des brûlures, on peut prendre un peu de vin, des fois ça fait du bien. Quand on en prend trop, ça ne fait pas bien, mais ça restaure à l'intérieur aussi, le bon vin. Amen. Alors ce matin, très rapidement, je vais passer à mon troisième point. Donc, si dans ta vie, si dans ta famille, si dans tes relations, il n'y a plus de goût, c'est normal. Il faut puiser et que ce qui n'a pas de goût prenne du goût. Mais ça doit passer par la Bible. Si tu puises, tu vas prendre et le miracle de la transformation va s'opérer si tu fais l'effort d'aller puiser. Puisez maintenant. Je vous dis ce matin, puisez maintenant. Vous voulez vivre la joie du Saint-Esprit? Puisez maintenant. Vous voulez être restauré? Puisez maintenant. Vous voulez revivre la joie? Puisez maintenant. Peut-être qu'on a perdu la joie. Mais alors prenons un peu de vin. Le vin de la parole de Dieu. C'est nous qui sommes l'auteur. Ce n'est pas Jésus, hein. Jésus l'a donné l'ordre, mais c'est les serviteurs qui ont puisé et le miracle s'est fait par la main des serviteurs. C'est la même chose pour la multiplication du pain. Comprenant, c'est nous qui avons dans nos mains la possibilité de vivre ce miracle de la transformation. Ne mettez pas la faute sur Dieu. Ce miracle, vous pouvez le vivre vous-même au travers de la parole de Dieu. Amen. C'est important. Aujourd'hui, on s'éloigne de la Bible. On n'a plus le temps de lire. Je dirais que l'amour que Dieu a mis dans le cœur pour lui a été détourné. Il y a un hold-up. Souvent, je comprends ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils vont investir dans leur travail. Ils vont investir peut-être dans les voitures. Ils vont investir dans la musique, dans le sport et dans tout un tas de choses qui sont bonnes en soi. Mais Dieu va dire, attention, ça devient des idoles s'ils prennent plus la place que moi. Donc une idole, ce n'est pas forcément une statue. C'est ce qui prend plus de place que Dieu. Et aujourd'hui, ce que nous voyons dans ce monde, les gens aiment de tout leur cœur le foot, sont supporters d'un club, mais ils sont à fond dedans. J'ai entendu, il y en a qui se privent de manger pour aller voir des grands matchs. Ça devient leur idole. J'ai rien contre. Mais nourris d'abord tes gosses, quoi. J'ai rien contre le foot, j'ai joué, j'étais pas tellement bon, mais c'est pas grave. C'est pas le problème du sport, c'est pas le problème. Le problème, c'est ta priorité. Est-ce que Dieu est à la première place? Alors aujourd'hui, tout ce monde vit sur l'amour philéo, l'amour conditionnel. Et il y a seulement ceux qui veulent passer par une vraie expérience avec Dieu, ceux qui veulent passer réellement par la repentance, ceux qui veulent vivre réellement devant Dieu une vraie conversion. C'est eux qui vont commencer à vivre pleinement ce miracle de la transformation. Ce n'est pas une petite prière comme ça. Il faut que tu prennes du temps, un engagement de lire la parole de Dieu. Mais je n'ai pas le temps. Mais tu crois que tu auras le temps d'aller au ciel si tu n'as pas le temps sur cette terre? Tu vas être toute l'éternité dans le ciel avec Dieu et sur cette petite terre-là, tu n'as pas de temps pour lui. Soyons sérieux, le diable nous vole notre temps. On n'a plus de temps pour l'essentiel.
On n'a plus de temps pour l'essentiel aujourd'hui. C'est important de comprendre que le diable, c'est le voleur. Il nous vole notre temps. Le temps qui est destiné à Dieu, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance pour être en relation avec lui, pour l'adorer. Ça, c'est le but de Dieu. Et le diable, il fait tout pour qu'on ait plus de temps pour Dieu. On ne sait même plus ce que c'est l'adoration. Je t'ai repris ce matin. On a été créés pour être en relation avec Dieu, pour l'adorer. Le diable le sait très bien, parce qu'il a voulu cette place. C'est pour ça que Dieu l'a rejeté du ciel. L'enjeu, c'est l'adoration. Le diable, il le sait. Il va tout faire pour que les chrétiens passent à côté de la véritable adoration. Comme ça, vous passerez à côté du plan de Dieu. C'est une réalité. Je passerai maintenant à mon troisième point, très rapidement. Essayez de donner quelques clés ce matin. Il y a ce livre de Gary Chapman que j'offre souvent. C'est un pasteur, conseiller conjugal. Lorsque j'ai des entretiens de couple, préparation de mariage ou des fois dans des couples, j'offre ce livre. Ce livre qui est bien fait. En fait, ce livre parle qu'il y a 5 clés. C'est les langages d'amour. Il y a dans ces 5 langages, les moments de qualité, c'est un langage d'amour. Les services rendus, un deuxième langage. Les cadeaux, un troisième langage. Les paroles valorisantes, un quatrième langage. Et le toucher physique, un cinquième langage. Écoutez bien. Je vous inviterai à la voir. Ceux qui le veulent, je peux vous le commander. Si par exemple, je vais prendre l'exemple d'Alexandre et de Christelle. Je prends cet exemple parce qu'ils ne peuvent rien me dire. Alexandre parle italien, que italien. Christelle parle que le français. Alexandre, il veut dire à Christelle qu'il veut l'épouser, il lui dit en italien. Christelle lui répond en français, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je ne te comprends pas. Par contre, tous les deux connaissent l'anglais. Donc, il va lui dire en anglais, I like you. Ben attends, je ne laisse pas démarrer. Attends. I love you. Hey, I love you, tout le monde le sait. Hein. Mais je te like, quoi. Parce que maintenant, sur Internet, il faut liker, quoi. Donc, ils ont besoin d'un langage commun pour bien communiquer. Vous comprenez? Si c'est l'anglais et le français, ils ne se comprennent pas. Mais si c'est l'anglais, ils se comprennent tous les deux. Dans les langages d'amour, Gary Chapman, il identifie ça. Il dit, voilà, dans les couples, ou dans les familles, ou dans les relations des parents avec les enfants, ou des enfants avec les parents, ce n'est pas que les couples, hein, tout le monde est touché par cela. Il y a plusieurs langages. Par exemple, les paroles valorisantes. Si par exemple, Alexandre, lui, il aime bien que Christelle lui donne des paroles valorisantes, il dit, tu es beau, c'est le... Qu'est-ce que je pourrais dire, Christelle? Tu chantes bien. Quoi? J'ai pas compris. Ah, tu cuisines bien. Donc, alors, Christelle fait toujours des... Mais Alexandre, lui, il n'aime pas ces paroles valorisantes. Lui, il aime bien les cadeaux. Ça n'a pas le même impact. Je dis ça, c'est faux hein, ce que je dis, hein, mais si je donne un exemple, on est d'accord. Hein, quoi? Mais voilà. Il aime bien les cadeaux. Donc, Christelle continue à lui faire des compliments, à lui dire que c'est le plus beau que George Clooney. Ça, c'est ma femme qui l'aime bien. Mais Alexandre, lui, ne correspond pas à ça. Lui, ce qu'il veut, c'est une voiture rouge. Une ferraillerie. qui rouille toujours à la même vitesse. Lui, il aime les cadeaux en réalité. Mais tout ce que Christelle lui dit, lui, sans plus, parce que lui, il rêve devant une voiture. Devant son... Pas l'idole, parce que j'ai dit que c'est pas... Vous comprenez? Et c'est important de comprendre que dans les couples, si l'un aime les paroles valorisantes et que tu ne lui en donnes pas, tu vas le frustrer. Il a besoin de compliments, il a besoin que tu le valorises, que tu l'aimes de ce sens-là. Mais maintenant, si ta femme, elle, son langage d'amour, c'est le cadeau.
Je prends l'exemple avec ma femme. Elle aime les cadeaux. Mais moi, en réalité, je ne lui fais pas de cadeaux. Je lui dis toujours, elle est belle. Et je la fais toujours avec des compliments. À un moment, elle me dit, chérie, c'est bien tes paroles, mais moi, je voudrais bien aussi un cadeau. Je voudrais une pierre. Je précise, une pierre calcaire, parce qu'elle aime bien les murs. À chaque fois qu'on revient de vacances, elle veut que je fasse un mur de pierre. Ça me coûte moins cher qu'un petit diamant, une toute petite pierre. Maintenant, vous comprenez, dans les couples, et souvent, il y a des difficultés, parce que le mari, il aime cela, et la femme, elle aime ça, mais ils ne sont pas sous la même longueur d'onde. Par exemple, les moments de qualité. Souvent, les femmes sont sensibles à des moments de qualité. Je déjeunais avec un frère la semaine dernière, et il me disait, sans savoir que je parlais du message, il commence à me parler des moments de qualité. Et il me dit, on a parlé à l'église de ces langages d'amour. Et ma femme, elle, ces moments de qualité, c'est qu'on soit ensemble. Mais il ne faut pas que le téléphone sonne parce que ça l'énerve. Et moi aussi, ça m'énerve. Si tu as un moment de qualité, c'est avec ta femme, c'est pas avec ceux qui pourraient interférer ça par le téléphone. Et c'est tellement important des moments de qualité. Parce que quand c'est le moment de qualité dans le couple, si tu n'en as pas, tôt ou tard, il va y avoir une carence dans l'intimité. Mais ce moment d'intimité, ce n'est pas seulement dans le couple. Dans toute relation, envers les frères, les sœurs, les parents, les enfants. Il arrive un moment où les enfants ont besoin de la présence, surtout quand ils sont petits. Moi, je me souviens, j'ai plein d'expériences, j'ai plein de témoignages. Je profite que Marion ne soit pas là. Mais je me rappelle quand elle était toute petite. Elle attendait que je rentre du travail, j'étais souvent absent. Et quand je revenais, elle me sautait dessus, elle me faisait la fête. Elle me préparait à manger dehors, tu te rappelles chérie? Elle me faisait avec sa dinette, elle allait chercher des herbes et tout. Elle me dit, papa, je t'ai préparé à manger. Et moi, je rentrais dans le jeu, je mangeais. Mais voilà, après je crachais. Et souvent, on partait ensemble, on a instauré ça le samedi, c'était la fille au père, j'appelais ça. Une fois par mois, on partait et j'étais qu'avec elle, je ne prenais pas ma femme. J'étais avec elle, on allait dans le restaurant qu'elle voulait, sauf McDo, c'était ma condition. Je lui donnais un petit budget et elle s'achetait des petits trucs là. Et elle était heureuse. Mais alors quand je rentrais, j'ai les plus beaux dessins du monde. J'ai les plus belles poésies du monde, les plus belles lettres d'amour du monde. Je les ai gardées pour son mariage. Je profite, elle n'est pas là. Mais simplement parce que j'avais compris qu'elle avait besoin des moments de qualité avec son père. Et j'ai investi sur elle. Je prends un autre exemple sur les moments de qualité. C'est important de comprendre. Je bénis Dieu qui des fois permet que j'accompagne des personnes en fin de vie. Vous savez, quand il y a une personne qui est en train de partir, qui est à la fin, si à cette personne vous leur ramenez un diamant, un cadeau, est-ce que vous pensez que ça va avoir de l'effet? À ce moment-là, cette personne, vous savez ce qu'elle a? Elle n'a pas besoin d'un service rendu, elle n'a pas besoin du toucher physique, vous savez ce qu'elle a besoin? Des moments de qualité. Et dans ces moments de qualité-là, il n'y a pas un autre langage à ce moment-là. Donc il faut discerner les moments, si c'est quel langage que nous devons vivre. Et souvent, dans les familles, dans les couples, il y a un souci à ce niveau-là, parce qu'on ne discerne pas les langages d'amour de notre femme, de notre mari, et on est toujours dans l'attente. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si par exemple, ta femme, je prends un exemple, hein, mais c'est fou, hein. Je vais prendre Serge, comme il sait très bien travailler. Serge, Lila, elle a compris qu'il a dans ses doigts de l'or, qu'il sait travailler. Serge a compris que pour Lila, son langage d'amour, c'est les services rendus. Alors Lila va commencer à lui dire, Serge, je voudrais bien que tu me fasses ça. Serge, il va le faire parce qu'il aime, il sait qu'il va correspondre à ce besoin. Mais à un moment, Lila, elle va tellement le faire travailler que le pauvre Serge, il aura compris ce langage et après, il devra écouter le langage des médecins parce qu'il n'en pourra plus. C'est toujours une question d'équilibre dans le couple. Si ton mari, il correspond à ce langage d'amour, n'exagère pas non plus. C'est ce que je pense dans ce livre-là. Il y a besoin un moment d'équilibrer les choses.
quand on a compris quel est le langage d'amour, il est question aussi d'équilibrer les relations dans tous les domaines. C'est important de comprendre qu'en réalité, lorsqu'on a l'amour pour l'âme sœur, pour ses parents, pour ses enfants, les choses se font naturellement. On a envie de leur faire plaisir. Et là, quand on a compris ça, mais moi je vois avec mon épouse, quand on reçoit quelqu'un, elle sait qu'elle aime ça, elle sait qu'elle aime ça, elle a tellement envie de faire plaisir. Une fois, j'étais invité chez mon frère, il a une belle cave à vin, et il m'a dit, choisis le vin que tu veux. Il n'a même pas regardé les petits vins et des grands vins. Alors franchement, rien du tout. C'est ça le vin. Choisis le vin que tu veux pour la soirée. On a pris, voilà, des bons. Je ne suis pas un grand connaisseur, mais j'ai trouvé ça très bien. J'ai dit, là, il a touché quelque chose. Il a compris comment me faire plaisir. Et souvent, ces attentions dans le couple, si tu sais que ta femme, elle aime les fleurs, offre-lui des fleurs de temps en temps. Même si tu n'as pas beaucoup de budget, tu prends des fleurs en réclame. Mais ça lui fera plaisir. Une fois, je lui ai offert des fausses fleurs. J'ai dit comme ça va rester plus longtemps. Mais c'est important, l'attention dans les couples. Souvent, il y a de la routine qui s'installe après des années. Mais il faut casser ça. C'est important de renouveler notre amour, renouveler notre flamme. Pourquoi pas? Il y a comme un froid qui s'installe. Il faut casser cela. Dans l'amour agapéo, on prend soin de l'autre. On se donne à l'autre. C'est important de comprendre que lorsqu'on est marié, on doit jusqu'au bout faire plaisir à l'autre. Et des fois, même si c'est pas, ça nous brusque un petit peu, ce qui compte, c'est l'autre. C'est ça l'amour agapéo, l'amour sans condition. On sait qu'il aime cela, on va lui faire plaisir. On va arrêter de lui prendre la tête. On va lui faire plaisir. Mais ça va dans les deux sens. Je ne suis pas en train de dire que c'est plus la femme ou l'homme. On a tous le même besoin intérieur, c'est d'être aimé, parce qu'on est fait à l'image de Dieu, d'aimer et de se sentir aimé. Et c'est pour ça que je parlais de la famille, en parlant de Colossiens. Et je comprends Paul qui dit d'abord, revêtez-vous de l'homme nouveau, et ensuite, Marie, aimez vos femmes. L'homme a besoin d'être respecté. Femmes, respectez vos maris. C'est important, le respect de son mari. Femmes, soyez soumises, on en a parlé, ce que ça voulait dire. Placez-vous sous la protection de votre mari. La protection spirituelle, sous l'amour. Et quand c'est fait dans l'amour, ce n'est plus un problème. Le problème, c'est que cet amour a besoin de reprendre du goût. Si ton réservoir émotionnel s'est vidé, va à la source et Dieu va le remplir. Plus tu vas aller dans la prière, plus tu vas sentir cet amour et plus tu vas pouvoir le déverser. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si tu ne puisses pas, tu n'auras rien. Si tu ne vas pas dans sa présence puiser l'amour de Christ, tu ne pourras pas donner. C'est important de comprendre, même pour ceux qui veulent se marier, pour ceux qui sont à la recherche, mettez en premier l'amour du don de soi. Je vais terminer. Souvent, quand je fais dans des mariages, on parle de l'article 212. Les époux se doivent mutuellement, fidélité. Hein, vous connaissez tout ça. Et moi, je dis souvent, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Amen. Au début, on le dit facilement. Mais je dis souvent, et ça, je l'ai vécu, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je donne cette signification. On est mariés pour le meilleur et pour le pire, mais dans le pire, il faut donner le meilleur. Et ça, c'est l'amour agapéo. Amen. C'est dans le pire qu'on reconnaît ses amis. C'est dans le pire qu'on reconnaît sa famille. Pourquoi? Parce que là, il n'y a plus d'intérêt. C'est le don de soi qui compte. On veut l'aider parce qu'il est en danger. On veut l'aider parce qu'on l'aime. On veut l'aider parce que c'est nos parents. On veut les aider parce que c'est nos enfants. C'est maintenant qu'il faut les aider parce qu'ils sont en danger, parce qu'il y a un grand besoin. Ce n'est pas quand tout va bien aussi. Mais on manifeste plus l'affection quand ça va mal. Et souvent, malheureusement, des couples se déchirent quand ça va mal, alors que ça peut être une occasion de manifester réellement l'amour pour l'autre.
Comprenons ce matin, nous avons besoin de prier pour la famille, de prier pour les couples. Il y a beaucoup de sollicitations avec Internet. Aujourd'hui, c'est le monde de la consommation. Ça ne va plus avec ta femme. Tu peux changer, tu en prends une autre, plus belle, plus riche. Et après, tu auras les mêmes problèmes, t'inquiète pas. Au début, c'est tellement facile, hein? Quand on ne s'occupe pas de toutes les tâches. Comprenant que le mariage, c'est sérieux, c'est dans le cœur du Père. Le diable, il fait tout pour casser les familles chrétiennes. Là où il y a l'amour, il met la zizanie. Un besoin, nous enfants de Dieu, de montrer ce que c'est les familles chrétiennes. Comment nous comportons-nous avec nos enfants? Comment les parents se comportent avec les enfants? Comment tu te comportes avec ta femme? Si je vais voir toutes les femmes en privé et je leur demande comment que ça se passe avec ton mari, est-ce que toi, Marie, tu penses que ta femme, elle va te dire oui, je suis heureuse? Maintenant, si c'est l'inverse, je vais voir tous les hommes et je dis est-ce que ta femme te rend heureuse? Heureux. Mais c'est Dieu qui voit ce qui se passe en réalité. Nous avons besoin d'être témoins. Et je termine en disant, la Pentecôte, c'est aujourd'hui. L'action du Saint-Esprit, c'est ça la puissance. Ce n'est pas que pour faire des miracles. La puissance du Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez témoins dans votre famille avant tout. Arrêtons de vouloir faire des miracles. Commence à en faire dans ta maison. Commence à changer l'eau en vin. Ça, c'est un miracle. Et après, vas-y. Comprenez? Dieu veut nous utiliser, mais commençons par ce qui est devant nous, par ton proche un. Je dis souvent, le prochain, c'est ton proche un. C'est ta femme, c'est ton mari, c'est tes parents, c'est tes enfants. C'est important de comprendre que cette effusion du Saint-Esprit, c'est afin d'être un témoignage. Et le témoin, il commence par la maison. Si tu ne sais pas tenir ta maison, comment tu vas tenir dans l'église? Comment tu reflètes l'époux et l'épouse? C'était ça le cœur du message. La relation de Jésus qui est l'époux et de l'épouse qui est l'église. Dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter. Mais j'imagine le cœur du Père qui saigne. Quand il voit, je le disais la dernière fois, il veut même montrer l'infiniment varié de sa sagesse devant les puissances même. De ce que c'est l'église, de ce que c'est la famille. Mais le diable, il rigole. Excusez-moi, j'ai encore essuyé des témoignages là. Mais des fois, je me dis, mais purée, mais vaut mieux pas dire qu'on est chrétien des fois. Parce qu'on est observé. On est observé. Alors, des fois, écoutez-moi, remets ton témoignage en question et ensuite va témoigner. D'accord? Parce que tu vas mettre un mauvais témoignage, pas que pour l'Église, mais pour Dieu et le royaume de Dieu. Tu peux couper l'envie aux autres par ton mauvais témoignage. Mais est-ce que vous comprenez? Le monde et Dieu utilisent le couple pour montrer ce que c'est le mystère de l'Église aux anges. Les anges ne savent pas c'est quoi le couple. Et c'est en voyant les relations dans le couple que les anges disent « Waouh, c'est ça le mystère de l'Église? Waouh !» Ils désirent plonger leur regard dans le couple, dans la famille, pour comprendre ce qu'ils ne peuvent pas comprendre humainement, ou spirituellement plutôt. Comprenons ce matin, Dieu nous encourage à revenir à cet amour profond, d'investir dans la famille. C'est des valeurs sûres, et je peux vous le dire que quand ça ne va pas, c'est la famille qui est là avant tout. Investissez dans votre couple, investissez dans vos parents, investissez dans vos enfants, investissez dans votre femme, investissez dans vos maris. C'est important. La famille est en crise aujourd'hui. Le modèle de la famille est cassé aujourd'hui. Et c'est à l'Église de montrer quel est le modèle de la famille. Comment? En vivant le couple selon la parole de Dieu. Par des attentions, par cet amour don de soi. Et ceux qui sont autour de nous, peuvent venir sur là, vont voir simplement, comme je le disais, on peut gagner nos maris, nos femmes sans parole. Nos amis, nos collègues sans parole. Des fois on parle de trop, excusez-moi d'être aussi raide ce matin, mais des fois on parle de trop et on n'agit pas assez. Commence à avoir une vraie attitude. Relis Colossiens, relis Éphésiens 5. L'attitude que tu dois avoir
avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes employeurs. Tout cela doit être basé sur l'amour. Et croyez-moi, les gens ils vont venir tout seuls à l'église. S'il y a l'amour au milieu de nous, si on vit l'amour dans nos familles, c'est par ce moyen-là que les gens vont venir, plus que par les miracles. Et ils vont y rester. Pourquoi ? Parce que dans le cœur de l'homme, qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a ce besoin de relation vraie, besoin d'aimer et de se sentir aimé. Si on comprend ça, bientôt l'église sera trop petite. Et ça, croyez-moi, je sens de plus en plus, c'est le cœur du Père. C'est le cœur du Père. Dieu est amour. Essayons d'imaginer, c'est l'identité, c'est sa nature, sa personnalité. Dieu est amour. Tout ce qui est amour, lorsque tu vis l'amour, tu es à la ressemblance de Dieu et à son image. Lorsque tu manifestes un acte d'amour, tu manifestes que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que tu le crois ce matin ? Lorsque tu manifestes l'inverse, tu démontres une mauvaise image du modèle. Le tableau ne correspondra pas. Alors ce matin, je veux vraiment vous encourager, parce que ce message est vraiment dans le cœur, c'est que nous puissions vivre ensemble l'amour du prochain. Que nous puissions demander à Dieu qui nous donne aussi pour ceux qui ont des blessures, d'être restaurés à l'intérieur pour pouvoir aimer. Dieu est le réparateur des brèches. Le vrai amour existe, même si tu ne l'as pas encore vécu, même si tu es divorcé, même si tu as été abusé. Le vrai amour existe, l'amour agapéo, c'est un amour merveilleux. Je disais hier à mon épouse, je suis en train de sentir cet amour m'envahir, l'amour de Dieu sur ma vie en ce moment. J'ai plus rien envie d'autre que sa présence et son amour. Tellement c'est profond, tellement je me sens aimé par Dieu. Et je disais à ma femme, je suis en train de vivre quelque chose, peut-être au niveau du ministère. Dieu commence à me mettre plus d'amour encore pour les âmes, pour les frères et sœurs que j'avais auparavant. Pour les nouveaux en particulier. Il y a un amour qui est profond, mais ça c'est l'amour sans condition, c'est l'amour agapéo. Plus vous allez venir dans sa présence, plus vous aussi, parce que ce n'est pas question de moi, vous aussi, cet amour va se ressentir et les gens vont venir sur vous comme des mouches ou des moustiques pour vous piquer et vous prendre votre sang. Amen.